Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'heure est au bilan après le premier tour de l'élection présidentielle. En attendant les résultats, les observateurs internationaux saluent la bonne tenue du scrutin. Dans l'actualité également, la réforme constitutionnelle adoptée à plus de 92% aux Comores. Un résultat surprenant et fortement contesté au sein de la population. Ils sont nombreux à parler de fraude. Et puis à l'île Maurice qui s'engage dans l'élaboration d'un accord bilatéral avec la Chine. Les deux États partenaires commerciaux depuis une décennie souhaitent ainsi renforcer leur coopération. Mais tout d'abord, dans l'actualité en Côte d'Ivoire, Noël Akossi Banjo, maire de la commune du Plateau à Abidjan, a été révoqué de son poste dans la journée du 1er août. Il est accusé par les autorités de graves déviations dans sa gestion de la commune. Pour l'heure, l'ancien élu ne s'est pas exprimé, mais beaucoup soupçonnent une décision punitive contre l'ancien maire, partisan du PDCI et très hostile au projet du parti unifié. Au Mali, les missions d'observation électorale saluent à l'unanimité la bonne tenue du scrutin du 29 juillet. Une première étape réussie pour le pays, mais les experts exhortent les candidats à s'abstenir de toute déclaration de résultats officiels. Ils appellent également à une transparence électorale de la part de la CENI. On fait le point avec Mokhtar Bari. Ils étaient plus de 2000 observateurs à couvrir l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 au Mali. Les missions d'observation de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la CEDEAO et la coalition des observateurs nationaux font le bilan de leurs différentes missions sur le terrain. Tous saluent le bon déroulement du scrutin en dépit des menaces d'attaques terroristes. Globalement, ce premier tour, en tout cas là où les observateurs de l'Union européenne et de l'Union africaine ont été, s'est passé dans le calme. Je pense que tout le monde l'a dit et répété. Et les incidents qui ont eu lieu sont connus, c'est essentiellement dans les zones d'insécurité. En dépit des insuffisances soulignées dans les préparatifs de l'élection, la mission d'observation de la CEDEAO estime qu'à ce stade, le processus électoral s'est globalement déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Tout en saluant la maturité du peuple malien, tous exhortent les candidats à s'abstenir d'avancer des chiffres avant les résultats de la CENI. Ils demandent également au gouvernement de publier la totalité des résultats bureau de vote par bureau de vote. La COSEM appelle les autorités électorales à s'atteler à la finalisation de la centralisation des résultats et leur publication dans les plus brefs délais. Dans une déclaration commune rendue publique ce mercredi, 2 tiers des 24 candidats au scrutin, dont le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, ont affirmé qu'ils n'accepteraient pas des résultats entachés d'irrégularités, résultats qui devraient être annoncés dans les prochaines heures. C'était un reportage commenté par Graziella Tchakounté. Victoire écrasante du oui à l'issue du référendum constitutionnel du 30 juillet aux Comores. Selon les autorités, le taux de participation serait de 63% et les citoyens auraient voté à 92,74% en faveur de cette constitution. Il s'agit d'un résultat fortement contesté dans le pays. Plus d'explications dans ce sujet de la rédaction. Les Comoriens ont approuvé la réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, Azali Assoumani. Lors du référendum du 30 juillet, ils étaient 92,74% à voter oui et ainsi opter pour le changement de constitution. Malgré l'appel au boycott de l'opposition qui juge ce scrutin illégal, 63,9% de la population s'est rendue aux urnes. Les urnes sont pleines de bulletins, mais dans les bureaux de vote, il n'y avait personne pour les voter. Donc ce sont eux qui ont bourré les urnes. S'ils osent dire qu'il y a un taux de participation de 63%, c'est faux. Le taux de participation ne dépasse même pas les 6%. Le président qui impose par la force est en train d'écraser petit à petit la démocratie. En tout cas, c'est sa meilleure façon de régner. La légalité n'existe pas. Avec cette modification de la Constitution, le président Azali Assoumani a la possibilité d'effectuer 2 mandats consécutifs de 5 ans. De plus, les 3 postes de vice-président ainsi que la Cour constitutionnelle seront supprimés et l'islam devient la religion d'État. C'est très difficile de dire qu'il y a eu soupçon de fraude parce qu'il n'y a pas eu d'observateur pour faire des rapports et prouver le contraire de ce que le gouvernement a dit. La situation est calme, est très très calme.
D'ailleurs, je peux même me permettre de dire qu'on dirait que la population s'en fiche. Ancien putschiste élu à la présidence en 2016, le chef de l'État avait créé la surprise en annonçant la tenue de ce référendum. Avec le changement constitutionnel, le président Assoumani pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2029 à condition de remporter les élections. Jean-Pierre Bemba est de retour en République démocratique du Congo. C'est à bord d'un jet privé et en compagnie de sa famille que l'ex-détenu de la Haye est arrivé à Kinshasa ce mercredi 1er août. Selon ses proches, le président du mouvement de libération du Congo devrait déposer sa candidature à la présidence de la République dans cette journée. Voyons ce reportage de notre correspondant en RDC, Jacques Amboka. Jean-Pierre Bemba est rentré ce mardi 1er août à Kinshasa. C'est à bord d'un jet privé que le président du mouvement de libération du Congo, accompagné de sa famille, a atterri à l'aéroport international de Ndjili. Une importante foule est venue l'accueillir, d'autres amassés sur les artères pour voir le sénateur qui a quitté le pays il y a plus de 10 ans. C'est un très grand jour pour le Congo, un très grand jour pour toutes les personnes prises de paix et de justice par rapport à l'arrivée du sénateur Jean-Pierre Bemba au pays. Le président du mouvement de libération du Congo était censé être escorté pour des raisons de sécurité à une vitesse minimale de 40 km/h. Il a été empêché de rejoindre, accompagné de ses militants, la résidence familiale située dans la commune de la Gombe. Écoutez, en ce qui concerne la résidence, ce n'est pas la police. Moi, j'ai transmis les messages que j'ai reçus de la hiérarchie de la police. C'est le commissaire général qui est le chef de la police qui m'a instruit. Le sénateur même ne devrait pas habiter la résidence pour éviter qu'il y ait des problèmes à proximité de la résidence du chef de l'État. Candidat malheureux face au président Joseph Kabila en 2006, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans à la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par ses soldats en Centrafrique avant d'être acquitté en juin 2018. Désigné candidat par son parti à la présidentielle du 23 décembre, il est compté parmi les favoris de ces scrutins. 48 heures pour créer une entreprise, une petite révolution désormais possible au Gabon. Il fallait compter auparavant 1 à 3 mois en moyenne. L'Agence nationale de promotion des investissements a également annoncé être en mesure de favoriser la création de ces entreprises via un guichet unique. Auparavant, il fallait se rendre dans 6 administrations différentes. Renforcement de la coopération entre l'île Maurice et la Chine. Suite à la visite du président chinois Xi Jinping en ce mois de juillet 2018, les deux États partenaires commerciaux depuis une dizaine d'années se sont engagés à mettre en place un accord bilatéral de libre-échange. Les précisions de Solange Dubois. L'île Maurice était la dernière étape du voyage du président Xi Jinping dans 5 nations du Moyen-Orient et de l'Afrique. À cette occasion, le Premier ministre mauricien Pravin Junio a accueilli le chef de l'État chinois Xi Jinping dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le commerce bilatéral et la libéralisation des investissements ont été les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre. La Chine et Maurice, étant tous les deux des pays en voie de développement, partagent un processus de développement similaire. De nouvelles opportunités majeures se présentent aujourd'hui pour le développement de nos relations. Les deux pays comptent en effet approfondir leurs échanges et se sont engagés dans l'élaboration d'un accord bilatéral de libre-échange. Accord qui sera finalisé dans le court terme selon Pravin Junio. Cet endroit relie parfaitement l'Afrique à l'Asie et l'Afrique à l'Australie. C'est un point de rencontre où la plupart des navires viennent se ravitailler. Maurice peut être utilisé comme plateforme. De plus, Maurice est bilingue et c'est un gros avantage. Nous avons de bonnes relations avec la Chine et le continent africain. Nous pouvons donc servir de pont pour relier la Chine à l'Afrique. Par ailleurs, une subvention additionnelle de 750 millions de roupies mauriciennes a été octroyée à l'État insulaire par la Chine. Les deux pays ont également prévu d'organiser ensemble le sommet de Beijing du Forum de coopération sino-africaine ce mois de septembre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.